Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu Lotus. Avant de commencer, je voudrais remercier la boutique Ludol qui m'a gracieusement offert cette copie du jeu Lotus. Vous pouvez les visiter au www.ludol.com. Lotus est un jeu qui a été publié en 2016 par la compagnie Renegade Game Studio. C'est un jeu qui nous vient des concepteurs Jordan et Mandy Goddard. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs et qui va durer environ 30 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points pour l'emporter. C'est un jeu qu'on va avoir à gérer une main de cartes avec les cartes qui vont présenter des pétales de différentes sortes de fleurs et on va essayer de contrôler des territoires en ayant la majorité sur les différentes fleurs pour essayer de marquer des points pour l'emporter. Donc c'est un jeu de contrôle de territoire mais avec des cartes. Donc c'est une belle petite twist là, à ce genre de jeu. Alors Lotus, je vous montre comment ça se joue puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va y aller pour un placement à 2 joueurs. Donc, chacun des joueurs va recevoir son deck de cartes à sa couleur. Si on ne fait pas une partie à 2 joueurs, on va retirer certaines cartes des decks selon ce qui est inscrit dans le manuel d'instruction. Tous les decks sont identiques pour tous les joueurs. Les joueurs vont prendre leurs cartes d'aide de jeu correspondantes à leur couleur, vont recevoir leurs 2 jetons de gardien qui sont de magnifiques petits papillons ici ou des libellules pour le joueur bleu. Ensuite, les joueurs ont 3 tuiles de pouvoirs spéciaux et un gardien gris qu'ils vont placer de côté pour l'instant, qu'ils vont pouvoir gagner durant la partie, qui vont les aider, qui vont rester tout au long de la partie une fois qu'ils les auront achetés. Par la suite, on va avoir le paquet de cartes des fleurs sauvages qu'on va mélanger et placer accessible à tous les joueurs. On va révéler les 4 premières cartes du deck de fleurs sauvages qui seront disponibles pour les joueurs venir recruter. On va faire une pile avec les jetons de points de victoire. Donc, chaque jeton est écrit 5 dessus. Ils valent 5 points de victoire. Et chacun des joueurs va piocher les 4 premières cartes pour faire sa main de départ. Et on va ensuite déterminer le premier joueur, qui est le joueur qui a le pouce vert le plus vert. Donc, le meilleur en jardinage va commencer la partie. À son tour de jeu, un joueur va jouer 2 actions parmi les 3 actions possibles. Il peut soit jouer des cartes de pétales de sa main, peut échanger des cartes de pétales ou il peut déplacer un gardien. Lorsqu'un joueur décide de prendre l'action de jouer des cartes de sa main, donc toutes les fleurs vont représenter des pétales sur les différentes sortes de fleurs. Donc on a le numéro en haut à gauche qui nous dit le nombre de pétales dans la dite fleur avant qu'elle soit complétée. Et par la suite, on va avoir le symbole du gardien du joueur qui est de sa couleur. On a des cartes qui ont un symbole de gardien et des cartes qui en ont 2. On n'en a pas présentement dans notre main. Le joueur peut jouer 1 ou 2 pétales sur une même fleur avec une action. On a le jardin ici qui va être commun à tous les joueurs. Donc, tous les joueurs vont construire des fleurs ensemble et on va essayer d'avoir la majorité sur les fleurs pour essayer de marquer des points. Alors, le joueur jaune pourrait, avec une action, jouer ces 2 cartes-ci et commencer une fleur dans le jardin commun en jouant 2 pétales. Il est à noter qu'on ne peut pas avoir 2 fleurs identiques dans le jardin en même temps. Donc, si l'autre joueur avait des mêmes pétales de la fleur à 7 pétales, il ne pourrait pas en partir une deuxième à côté, il devrait aller continuer celle-ci. Par la suite, le joueur pourrait refaire cette action-là une deuxième fois dans son tour et commencer par exemple une autre fleur car il n'y en a pas encore dans le jardin. La deuxième action possible peut être d'échanger des pétales. Donc le joueur pourrait prendre 2 cartes de sa main et les placer en dessous de son deck et piocher le même nombre de cartes qu'il vient de placer en dessous. Donc il prendrait 2 nouvelles cartes et les ajouter à sa main. La troisième action possible est de bouger un gardien. Donc un joueur pourrait prendre un de ses gardiens et le placer sur une des fleurs du jardin. Donc, un gardien va compter comme un symbole ici pour déterminer qui a le contrôle de la fleur. Donc, on va additionner les gardiens, les jetons de gardien, plus les jetons de nos cartes, de nos symboles, de notre couleur pour déterminer le contrôle quand la fleur sera terminée.
Lorsqu'un joueur a terminé son tour de jeu et il doit piocher des cartes pour remettre sa main à 4 cartes, il peut prendre des cartes dans son deck, évidemment, mais il peut aussi prendre des cartes ici qui sont dans les cartes de fleurs sauvages. Ces fleurs-là n'ont pas de symbole de couleur de gardien dessus, donc ne peuvent pas nous servir à gagner la majorité, mais peuvent nous servir à compléter différentes fleurs dans le jardin. Alors le joueur pourrait aussi prendre une carte de fleurs sauvages pour ainsi compléter sa main à 4 cartes, ce qui met fin à son tour de jeu. Par la suite, on rafraîchit une carte dans les cartes sauvages pour qu'il y ait toujours 4 cartes disponibles au début d'un tour de jeu d'un joueur. Le joueur jaune vient placer ici la dernière carte pour compléter la fleur. On va ensuite regarder qui a le contrôle de la fleur en comptant les symboles des couleurs des joueurs. Donc le joueur jaune a 1, 2, 3, 4 symboles de gardien. Le joueur bleu, 1, 2, et un troisième avec son jeton de gardien. Donc le joueur jaune est le joueur majoritaire sur la fleur et il aura donc un choix à faire. Il peut gagner un jeton qui lui vaudra 5 points de victoire s'il le souhaite, ou il pourra choisir parmi une des 3 tuiles de pouvoirs spéciaux. Donc on a une tuile qui va lui permettre d'avoir une carte en main de plus le reste de la partie. Il aura donc 5 cartes en main. On peut avoir la carte qui lui permettra de maintenant de jouer jusqu'à 3 cartes de pétales sur une fleur lorsqu'il fera l'action de jouer des cartes. Ou on a la tuile du gardien ancien, qui est le gardien gris, qui vaut pour 2 symboles de gardien. Alors le joueur va choisir une des 3 tuiles de pouvoirs spéciaux ou le jeton de 5 points. Par la suite, le joueur qui a complété la fleur va ramasser toutes les cartes de pétales et va les placer dans sa zone de jeu. Chaque pétale va lui donner un point de victoire à la fin de la partie et il va retourner les gardiens au joueur. Si le joueur jaune vient terminer la deuxième fleur aussi dans le même tour, on va faire la même chose. On va calculer le nombre de symboles de gardien. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour le joueur jaune. 1, 2, 3, 4, 5 pour le joueur bleu. On a une égalité sur le contrôle de la fleur. Alors les deux joueurs vont gagner le privilège de choisir un jeton ou une tuile de pouvoir. Comme c'est le joueur jaune qui a complété la carte, il va ramasser toutes les cartes pétales qu'il va placer dans sa zone de jeu, qui lui vaudront 1 point chacun à la fin de la partie, et on va retourner les gardiens à leur propriétaire. Lorsqu'un joueur aura terminé son tour de jeu et qu'il piochera les dernières cartes de son deck, ça va déclencher le dernier tour de jeu. Donc chacun des joueurs va rejouer une dernière fois, incluant le joueur qui a déclenché la fin de partie. À la fin de la partie, les fleurs restantes dans le jardin vont être distribuées aux joueurs qui sont majoritaires. Donc si le joueur jaune est majoritaire, il va tout simplement gagner les 2 pétales de la fleur qui a été commencée pendant la partie, qu'il va ajouter à sa pile de pétales pour ses points. Ici, le joueur bleu a 3 symboles de gardien, le joueur jaune en a aussi 3, puisque ce gardien-là vaut 2. On a une égalité, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare les pétales aux 2 joueurs. Comme il y en a un nombre impair, chaque joueur va gagner une carte de pétales qu'il va ajouter à sa pile de victoire et la troisième sera défaussée. Personne ne va faire de points avec ça. On peut maintenant passer au décompte final. Les joueurs vont compter le nombre de cartes dans leur pile de pétales. Donc ici, par exemple, si on a 40 cartes, ça donne 40 points. Et on a 8 jetons de 5 points, donc un autre 40 points. Ça ferait un total de 80 points pour ce joueur. Si jamais on a une égalité entre les joueurs, c'est le joueur qui a le plus de cartes dans son deck à la fin de la partie qui sera le gagnant à ce moment-là. C'est comme ça qu'on joue au jeu Lotus. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Lotus? Si on regarde les points positifs, tout d'abord le visuel du jeu. Donc c'est vraiment ce qui m'a attiré à ce jeu-là. Donc le fait d'avoir des fleurs, des différentes pétales, puis on les assemble pour faire des fleurs. Donc le visuel que ça donne sur la table une fois que les fleurs sont assemblées, là, c'est de toute beauté. Donc vraiment original là, comme thématique et un visuel vraiment intéressant de faire des espèces de puzzles là, avec les cartes de pétales de fleurs. Donc ça c'est vraiment cool. La
twist du contrôle de territoire, généralement, les jeux de contrôle de territoire, c'est des jeux un peu plus de guerre, là, avec un plateau, des figurines, tout ça. Souvent, c'est des jeux un petit peu plus lourds, donc c'est des jeux qui sont difficiles à amener à des nouveaux joueurs. Donc, je pense que de faire une twist avec un jeu de cartes et que les territoires, ben, c'est les fleurs qu'on fait ensemble. Donc, je pense que c'est intéressant. Ça rend le contrôle de territoire accessible dans ce jeu-là. Ça fait de Lotus, je pense, un bon jeu d'introduction pour le contrôle de territoire. Puis ensuite, on peut les emmener peut-être à un jeu un peu plus complexe comme Small World si on veut continuer à les initier sur le contrôle de territoire. Donc je pense que c'est un premier bon pas à faire avec Lotus. C'est un jeu qui est simple à apprendre, pas beaucoup de règlements. C'est un jeu aussi qui n'a pas beaucoup de matériel, ça se traîne bien un peu partout. C'est un jeu assez rapide aussi, donc une demi-heure, puis la partie est terminée. Donc je pense qu'il y a vraiment toutes les qualités là, pour faire un jeu d'introduction parfait. Pour les côtés un peu plus négatifs, le matériel, donc les cartes sont quand même assez minces. Je vous conseille de mettre des plastiques pour les protéger parce que je pense qu'elles vont se maganer quand même rapidement. Pour le côté de la complexité du jeu aussi, généralement, c'est sûr que les contrôles de territoire, on s'attend à des jeux un peu plus stratégiques avec des décisions militaires ou des trucs comme ça. Dans ce jeu-là, c'est vraiment pas ça. Donc, attendez-vous pas à un jeu qui est très stratégique, qui a beaucoup de grosses décisions à prendre. Donc, vous avez juste le choix entre 3 actions. Vous en faites 2 par tour. Bam, bam, et voilà. Donc, c'est pas un jeu très stratégique. Donc, ceux qui sont habitués à du contrôle de territoire, je pense qu'ils seraient peut-être déçus par un jeu comme ça. Il n'y a peut-être pas assez de profondeur pour un joueur expérimenté. L'autre côté que je trouve un peu négatif, c'est les tuiles de pouvoir. Je trouvais l'idée vraiment intéressante de dire, ok, est-ce que je choisis de faire les points ou est-ce que je choisis ma tuile de pouvoir? Mais en fait, les premières fois que vous allez avoir ce dilemme-là, il y a certaines tuiles de pouvoir qui sont indispensables, comme la tuile du gardien qui vaut 2, donc le gardien gris, là, le petit papillon gris ici. Donc, il vaut 2, donc 2 c'est vraiment gros. Avec une action, je peux aller mettre 2 tout le temps sur une fleur. Donc ça, je pense que c'est un incontournable. Donc, dès que tu as une chance d'aller chercher ça, tu prends le gardien qui vaut 2. Les autres, la carte de plus ou de jouer une pétale de plus, c'est pas essentiel, je pense, pour gagner la partie. Ça t'ouvre plus d'options, mais c'est pas indispensable comme l'autre. Donc, l'autre devient un petit peu un no-brainer. OK, il faut que j'aille chercher cette tuile-là. Je pense qu'elle est pas mal plus forte que les autres, puis elle va te donner un gros avantage si tu la prends, puis que les autres joueurs la prennent pas. Donc, je trouvais que le dilemme était intéressant, mais que finalement, après avoir joué des parties, ben, je me rends compte qu'il y a à peu près une des 3 tuiles qui est indispensable, les autres sont vraiment optionnelles à ce moment-là, puis c'est pas nécessairement elles qui vont décider ou pas si tu vas gagner. Donc, la tuile du gardien gris, vous allez chercher ça en premier là, quand vous faites une partie. Pour mon appréciation de Lotus, je vais lui donner une note de B. Donc c'est un bon jeu. Je pense qu'ils ont visé vraiment un jeu d'introduction. Il y a toutes les qualités dans un jeu d'introduction, simple, peu de règles, qui amène 2 mécaniques de jeu, qui est la gestion de main de carte, puis le contrôle de territoire. On mâche ça ensemble, puis ça fait un jeu qui est fluide, qui est intéressant, puis amusant, et qu'on peut montrer à peu près n'importe qui. Ceux qui cherchent des jeux pour faire jouer avec leur blonde, là, pour l'initier aux jeux de société, un beau jeu où on fait des fleurs. Y a-tu de quoi de plus cute pour montrer à votre blonde ou pour amener à votre mère à jouer avec votre mère à la fête des mères? Ça peut être une super idée de cadeau là, d'amener le jeu Lotus. Donc, un bon jeu, je vous conseille d'aller essayer ça, le jeu Lotus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici dans le coin. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram Professeur Board Game ou venez nous visiter au www.passionboardgames.com. Moi, je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.